Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Gignac et je vous souhaite la bienvenue à Personnalité, l'émission qui raconte l'art et la culture d'ici et d'ailleurs. Chaque semaine à Personnalité, nous choisissons un artiste qui s'est démarqué par son originalité et par la qualité de son art pour devenir notre personnalité de la semaine. Alors qu'il soit du domaine de la musique, de l'humour, de la littérature, du cinéma, de la peinture, bref, de n'importe quelle discipline artistique, accrochez-vous bien parce que nos personnalités vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, c'est le moment de vous dévoiler notre personnalité de la semaine. Elle est pétillante, créative, brillante. En plus d'avoir un timbre de voix doux et limpide, elle possède une très belle plume. Elle a été finaliste au concours des Francouvertes en 2013. Elle a remporté plusieurs prix lors de son passage au Festival en chanson de Petite-Vallée et on a pu la voir au Francophonie cet été en première partie de Thomas Ferzen. Sans plus tarder, je vous présente l'auteure et compositrice et interprète Marcy. Bonjour Marcy. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Marcy, tu es une artiste émergente, mais j'aimerais que tu me dises qui est Marcy vraiment. Qu'est-ce qui te distingue et qui te différencie des autres? Ah mon Dieu, c'est une bonne question. Je peux commencer au début, dans le fond. Je vais raconter un peu mon parcours. Ça va me permettre d'arriver à ce qui nous intéresse. Raconte-moi. Dans le fond, je viens du Saguenay, donc j'ai grandi à Jonquière. Puis j'ai toujours chanté pour le plaisir, mais sans nécessairement penser à en faire un métier ou quoi que ce soit. Mais plus tard, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à écrire un petit peu. Puis comme moi, j'ai une formation en guitare classique. OK. Tu as commencé la guitare classique au avant, secondaire? Oui, j'ai commencé vers 10 ans. Là. J'ai joué la guitare classique pendant, je pense que j'ai suivi des cours pendant 7 ans. OK. Puis à un moment donné, j'avais besoin de plus de création un peu parce que c'est très... le classique, c'est beaucoup dans l'exécution, là. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, puis me dire, je pourrais faire quelques chansons et tout ça. Puis j'ai commencé mes premières prestations, c'était dans des soirées poésie qui étaient organisées tout près de chez moi, là, dans une salle de spectacle qui s'appelle le Café-Théâtre Côté-Cour. Fait que j'allais là, je pense que c'était le jeudi, là, une fois par mois, puis je présentais mes chansons avec beaucoup d'humilité et de timidité. Là, donc je commençais petit à petit. Puis finalement, j'ai participé à quelques concours, j'ai fait quelques résidences de formation et tout ça. Puis j'en suis venue à finalement en faire professionnellement. Là, puis ce que j'aurais jamais pensé. Est-ce que ça vient de ta famille, de tes parents? Bien, chez nous, on avait un piano. Ma petite sœur est pianiste jazz, donc on fait tous les deux le même métier, mais de façon différente, là. La musique était assez importante chez nous, donc on en a toujours écouté, même si mes parents n'en jouaient pas activement, là, nécessairement. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, ta première question, c'était qu'est-ce qui me distingue? Bien, moi, je fais de la chanson, c'est ça, de la chanson en français, c'est de la chanson à texte. Même si les mélodies sont importantes aussi, mais c'est ça, c'est de la chanson... c'est vraiment de la chanson pop, là, finalement. Quelle place prend le texte dans tes chansons? Bien, c'est assez important pour moi parce que c'est drôle, quand les gens écoutent de la musique, c'est pas tout le monde qui écoute la même chose en même temps. Il y en a qui... Au premier abord, ils vont entendre surtout les mélodies. Oui. Puis les textes, ça vient comme plus tard, là. Moi, j'entends les textes tout de suite quand j'écoute des chansons, puis c'est ça qui va me toucher souvent en premier. Fait que c'est sûr que moi, quand je les écris, je commence souvent par les mots, je commence par les textes. Pour moi, les sonorités sont super importantes. C'est pas tout le temps facile, mais en tout cas, j'essaie le plus possible d'arriver à faire des chansons, des pièces qui sont assez simples, tu sais, d'essayer d'aller vers une... C'est difficile, des fois, d'aller vers la simplicité, ça peut paraître paradoxal, là. Mais c'est ça, d'aller vers des choses simples, mais qui vont droit au but, puis qui vont me toucher à la base, puis ensuite, peut-être toucher les gens. Comment tu procèdes? Tu commences par écrire le texte avant la musique? Oui, le plus souvent. Avant, je faisais beaucoup de chansons, tu sais, avec la guitare, je faisais peut-être les deux un peu en même temps. Puis comme ça a évolué, on dirait que j'ai délaissé un peu la guitare parce que j'avais l'impression que ça me limitait un peu, comme j'avais pas toutes les possibilités avec mon instrument. Fait que je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas les textes, faire les mélodies un peu, puis dans ma tête, comme ça, je peux faire
ce que je veux. J'ai toutes les possibilités. Puis dernièrement, j'ai fait appel à des collaborateurs pour les musiques. Oh! Fait comme ça permet aussi de sortir de ses zones de confort. Puis, Justement, j'aimerais qu'on écoute un extrait Oui. de ta chanson « Fais-moi pleurer », ton vidéoclip. Oui. Et on se retrouve après la pause. Restez là. Fais-moi pleurer, fais-moi raconter des histoires, deviens la star. Un premier rôle dans la série de mes déboires. J'ai tant d'amants à rencontrer, tant de tourments à faire chanter. Fais-moi pleurer avant qu'il ne soit trop tard. Fais-moi pleurer, je connais tout ton savoir-faire. Laisse-toi aller à tes oublis, tes faux espoirs, tes fleurs fanées. Cesse de répéter tes rengaines et dis-moi la fin de l'histoire. J'ai vu ton ombre trébucher sur mes je t'aime. On est de retour à l'émission Personnalité en compagnie de notre personnalité de la semaine, l'auteure, compositrice, interprète Marcy. Marcy, au mois de mai dernier, tu as participé à Chansons rassembleuses, qui est un projet de rencontre et de création entre des jeunes autochtones et des jeunes non autochtones. Oui. C'est un projet très intéressant. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Oui, bien, ça a été vraiment, c'est vraiment une belle chose qui est arrivée dans ma vie, je trouve, cette année, qui est un projet en plusieurs étapes, là, comme tu dis, ça a commencé au mois de mai. C'est Alan Côté, le directeur du Festival de Petite-Vallée, qui m'a téléphoné pour dire est-ce que tu aurais envie de participer à ce projet? Au départ, on n'en savait pas beaucoup, mais je savais que c'est ça, que c'était un projet qui réunissait autochtones et non autochtones. Ça m'a tout de suite intéressée, fait que j'ai dit oui, comme peu importe ce qui arriverait. Puis, dans un premier temps, c'est ça, dans le fond, l'objectif, c'était de monter un spectacle bilingue qui allait rassembler des chansons en français, en Innu puis en Atikamekw aussi. Puis finalement, on s'est rencontrés. On a des mentors aussi qui étaient sur place. Il y avait Florent Volant, Marc Derry qui était là. Régent Bouchard aussi, qui est guitariste, qui travaille avec Chloé Sainte-Marie, donc qui est assez familier avec toute la culture autochtone. Il y avait Ivy, Naomi Fontaine aussi, qui est une écrivaine de la Côte-Nord. Fait que c'est ça, on s'est réunis pendant une semaine à Petite-Vallée. On a écrit des chansons, on a modifié des chansons qu'on avait déjà aussi. Pour en faire des chansons bilingues. Puis on s'est trouvé à faire ce spectacle-là à Petite-Vallée cet été, en Gaspésie, puis au Festival Innu-Nikamu aussi à Maliotenam au mois d'août. Puis ça a vraiment bien marché. Oui. Je pense que les gens étaient assez touchés par... Et toi, qu'est-ce que tu as retiré de ta rencontre avec le peuple autochtone? Bien, c'était vraiment une belle rencontre, en fait, parce que c'est fou, mais au quotidien... j'avais jamais eu d'amis autochtones. Okay. J'avais jamais... je pense que j'étais jamais allée sur une réserve aussi. Puis c'est drôle parce que moi, je viens de Jonquière. Il y a la réserve de la communauté de Mastéage qui est pas très loin. Mais ces ponts-là sont pas nécessairement favorisés, en tout cas depuis mon enfance. Mais je pense qu'ils le sont de plus en plus. Il y a de plus en plus de projets musicaux, de projets au théâtre qui font des rassemblements culturels comme ça. Puis ben moi, en fait, ça m'a donné envie d'en apprendre davantage, de connaître, tu sais, d'apprendre les chansons. Par la musique, on apprend tellement de choses. On peut apprendre un peu à connaître l'autre par la musique? Oui, oui, vraiment, dans les thèmes qui sont abordés, dans la façon de penser les mots, dans la façon... oui, c'est ça, dans la façon d'aborder la poésie et tout ça. Okay. Puis ben moi, ça m'a donné envie d'apprendre l'innu, en fait. Pour être capable... à apprendre l'innu? Oui. Wow. Oui, mais c'est une langue difficile, qui est assez difficile à apprendre, qui a une logique qui est...
c'est très logique, mais c'est assez complexe. Mais c'est d'autant plus intéressant. Puis c'est ça, moi, ça serait pour pouvoir avoir accès à de la poésie, à des documents en Innu, puis pouvoir mieux comprendre cette culture-là. Puis c'est vraiment, c'est ça, par la musique que c'est venu. OK. Puis pourquoi tu as eu un coup de cœur pour cette culture-là en particulier? Bien, c'est toute une façon de penser qui nous a échappé pendant longtemps. Justement, à cause de ces ponts-là qui ont été coupés, on connaît l'histoire qui a essayé de camoufler là, toute la culture autochtone pendant longtemps. Mais tu sais, par exemple, juste au niveau grammatical, mais en Innu, il y a un genre animé puis un genre inanimé au lieu du genre féminin et masculin. Moi, je trouve que c'est une très belle façon de... C'est quoi le genre animé et mais inanimé? le genre animé, c'est les personnes, les animaux. Il y a aussi les astres, les arbres. Puis certains mots aussi, certaines exceptions. Là. Puis les inanimés, dans le fond, c'est les choses. C'est les objets, tout les ça. objets, Wow. les roches, là, les affaires comme ça. C'est intéressant. Puis c'est vraiment juste... ça, c'est une chose, mais il y a comme plein de choses comme ça qui changent le schéma de pensée. Mais les amis que je me suis fait, les gens que j'ai rencontrés là-bas, avec qui on a joué de la musique, c'est vraiment des gens merveilleux qui Est-ce que tu as gardé des liens avec ces gens-là? Oui, mais là, c'est ça, comme le projet est en plusieurs étapes, on est appelé, là, bientôt, on va enregistrer un démo, justement, de ce projet-là. J'ai très hâte, parce que j'ai hâte que les gens puissent entendre ce qu'on a fait. J'ai hâte aussi parce qu'on va passer une semaine ensemble encore. Oh! Puis, non, c'est vraiment beau, puis je pense que c'est ça que le public peut ressentir de ce projet-là. C'est toute l'amitié qu'on peut avoir qui se ressent, je pense, sur scène. Puis, éventuellement, on va se revoir aussi pour réécrire d'autres chansons ensemble. Là, maintenant qu'on se connaît mieux, je pense que ça va encore pouvoir faire d'autres belles choses. Là. C'est vraiment intéressant de tisser des liens comme ça avec cette communauté-là. Oui, vraiment. J'aimerais vraiment qu'on parle de ton dernier disque. Oui. Donc, Montréal est en cendres. On change de sujet, on passe du coq à l'âne, mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec ce disque-là? Ce disque-là, c'était beaucoup un disque de passage, en fait, parce que mon premier album était sorti en 2013. J'étais assez jeune à l'époque, c'est comme c'est un premier disque, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Fait que j'y étais allée comme ça. C'était Ludo Pain, mon guitariste de l'époque, mon ami aussi, qui avait réalisé le disque. Ça s'était super bien passé. Puis ce deuxième-là, on dirait que j'avais, c'est ça, acquéri de l'expérience finalement. J'avais envie forcément de faire autre chose, d'aller un peu ailleurs. J'ai l'impression que le disque, forcément, vu que je me connais mieux, il était plus personnel. Je trouve que la poésie était plus choisie aussi, peut-être, c'est ça, plus... J'étais allée plus dans la simplicité au niveau des arrangements aussi. C'était très beau, très poétique. Dans ta chanson « Montréal est en cendres », tu dis « Montréal est en cendres à cause de moi ». Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait, Marcy? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, en fait, pour cette chanson-là, j'étais allée justement sur la Côte-Nord, puis j'avais pas envie de revenir à Montréal. J'ai une affection particulière là, pour ce coin de pays. Puis, tu sais, c'était l'été, il faisait beau, les paysages sont magnifiques. Oui. J'ai des amis là-bas aussi. Puis, j'étais revenue, j'étais en voiture avec un lift là, à Amigo Express. Puis, le gars, il mettait comme la musique techno, là, super intense. Puis moi, j'avais pas envie, tu sais, j'avais envie de contempler le paysage dans le calme et tout ça. Puis j'étais là, super en décalage finalement avec moi-même, puis avec mon environnement, à pas vouloir m'en aller, puis être dans un contexte tellement étrange. Fait que j'avais écrit en fait dans la voiture ça. Puis comme quoi Montréal c'est là, je voyais pas Montréal de... T'avais envie de brûler Montréal? J'avais envie, oui, c'est comme si... C'est comme si, je m'étais arrangée puis pour que Montréal soit tout gris. Puis en fait, je ne sais pas si ça a eu une influence. Ah non, c'est même pas dans... Je pense que les brûlés sont pas dans ce coin-là. Mais tu sais, la Côte-Nord a brûlé aussi. Il y a eu 2 ans, je pense, il y avait des grands feux de forêt là, qui ont brûlé comme une grande partie sur le bord de la 138. Peut-être que j'ai pensé à ça, puis que ça m'a inspirée pour le feu aussi. Mais tu dis que c'est quand même un recommencement.
après les cendres, il y a Oui. la vie qui renaît. Ben oui, c'est ça. Parce qu'en chanson, c'est sûr que je sais que je fais pas tout le temps des chansons qui sont fondamentalement joyeuses et qui parlent de soleil là, et d'amour heureuse. Mais j'aime quand même qu'il y ait ces côtés-là d'ombre et de lumière, puis que, comme dans la vie, là, finalement, dans les choses même difficiles, qu'on puisse quand même trouver un peu d'espoir, que ça soit pas que la cendre. Mais oui, mais dans les cendres, c'est ça. C'est au Saguenay, dans le fond, c'est pour ça qu'ils poussent des bleuets, c'est parce que ça a déjà brûlé au complet. Puis, C'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Les endroits où ils brûlent, ils poussent des bleuets après. Sur Fait que ça veut dire que... Sur cette belle phrase, on va s'arrêter pour une pause et on se retrouve tout de suite après. Restez là en compagnie de Marcy. On est de retour à l'émission Personnalité en compagnie de Marcy. Marcy, on retrouve les influences de la chanson française chez toi. J'aimerais savoir qui sont les artistes qui t'inspirent. Il y en a plusieurs, ça varie un peu, tu sais, au courant J'écoute jamais la même chose, là, selon les années. Plus jeune, c'est sûr, j'ai écouté, tu sais, quand j'étais jeune chez moi, mais on écoutait beaucoup de Gilles Vigneault, de Jacques Brel, ou ma mère écoutait Beko aussi, des choses C'est de là qu'est venu ton intérêt pour le texte? Oui, mais je pense, puis ça reste toujours ma maison un peu, ce genre de musique-là, parce que ça, justement, ça me rappelle mes racines, là, un peu. Puis c'est ça, par la suite, quand j'étais plus vers 18, 19, 20 ans, là, j'écoutais Xavier Caféine, puis Fred Fortin. Puis là, j'ai découvert un peu plus la musique québécoise, en fait, parce qu'on en écoutait chez nous, mais plus de la musique québécoise plus vieille un peu. Puis là, c'est ça, je me suis mis à découvrir toute la richesse de la musique québécoise actuelle, là, finalement. Puis après ça, j'ai découvert... éventuellement, j'ai découvert Anne Sylvestre aussi, qui est encore... qui fait encore des chansons aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais, c'est une chanteuse française. Oui, je la connais, moi aussi. On écoutait ça chez nous. voilà, que j'ai vu en spectacle quelques fois. Puis c'est drôle parce qu'on me disait souvent que quand je faisais des spectacles, avant que je la découvre, on me disait « Ah, tu devrais écouter Anne Sylvestre, tu devrais écouter... » Puis un jour, là, je l'ai écouté, j'ai fait « Ah oui, je comprends pourquoi. » On dirait que tu t'inspires de Barbara, une chanteuse française. J'ai remarqué moi-même, j'ai lu ça aussi un peu partout. Est-ce que c'est une de tes inspirations? Ben oui et non, en fait. C'est sûr que j'adore Barbara. Je veux dire, c'est comme un monument là, de chansons qui a fait des choses vraiment magnifiques. Est-ce qu'on te compare beaucoup à elle? Bien, on m'en parle toujours. Mais ça me fait plaisir en même temps. Là, j'aime mieux ça qu'autre chose. Mais en fait, on m'a parlé de Barbara avant que je commence à l'écouter. Après, je l'ai écouté, puis on maîtrise pas toujours les influences qu'on a. Tu sais, des fois, on a l'impression que, ben non, je m'inspire pas d'eux, mais que finalement, ça fait son chemin à l'intérieur, puis que ça ressort de cette façon. Fait que peut-être que oui, mais je peux pas dire que j'ai écouté Barbara à un point... Mais je pense que c'est quand même un compliment. Mais c'est un très beau compliment. Marcy, est-ce qu'il y a une chanson qui a changé ta vie? Mais ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs chansons qui peuvent changer notre vie à différents niveaux. Mais il y en a une dernièrement qui a changé ma vie d'une drôle de façon. En fait, je me suis fait une nouvelle amie. C'est une chanson, en fait, qui s'appelle « Je sais que tu es beau ». C'est une chanson qui se trouve sur un disque vinyle des Messagères de joie, qui était un groupe un duo de religieuses, en fait, qui chantaient ensemble dans les années 60. Ils se sont rencontrés à Noël 1963. Puis, bon, j'ai essayé de faire une histoire courte, mais avec une copine, on s'échangeait souvent des disques qu'on trouvait un peu... qui sortaient de l'ordinaire. On a écouté ce disque-là, on s'attendait à trouver quelque chose d'un peu drôle, puis de rire un peu. Puis finalement, c'est un disque de chansons religieuses, mais en même temps qui parle beaucoup de la vie, de spiritualité. C'est très, très beau. Wow. Ça m'a émue. Puis il y a une chanson, c'est ça, qui s'appelle « Je sais que tu es beau », qui est dessus. Puis j'avais envie de rencontrer cette dame-là pour savoir... si je pouvais chanter sa chanson, puis savoir si elle était encore en vie, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis finalement, on a réussi à retrouver par plein de chemins cette dame-là qui s'appelle Nanette Bilodeau, qui est dans la 80 quelques années aujourd'hui. Puis grâce à cette chanson-là aujourd'hui, puis on se voit une fois ou 3-4 mois, on s'appelle pour nos anniversaires, puis c'est une super belle rencontre qui vient d'une chanson. Voilà. Wow. C'est vraiment une belle histoire.
Il est déjà temps de se laisser, malheureusement. J'aimerais savoir rapidement, pour toi, qu'est-ce qui s'en vient, tes projets futurs pour cette année? Oui, bien pour l'instant, il y a le projet des chansons rassembleuses, Nikamu Mamwitoun, qu'on ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est sûr qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent, une tournée, d'autres spectacles après l'enregistrement. Puis sinon, moi, je me remets à l'écriture d'un prochain album pour arriver avec d'autres chansons. Ah bien, on suit ça avec beaucoup d'attention. Malheureusement, l'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Merci pour cette entrevue. Merci, Catherine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. D'ici là, si vous souhaitez revoir l'entrevue d'aujourd'hui avec Marcy ou visionner les épisodes précédents de Personnalité, vous pouvez vous rendre sur la page de icitélévision.ca. À bientôt tout le monde et on se laisse sur un extrait de Marcy. Puisque le soir, puisque le ciel, puisque l'amour est immortel, puisque les hauts, puisque les bas, puisqu'entre les deux, je ne sais pas, je serai chanteuse populaire ou j'entrerai au monastère, mon amour. Puisque demain, puisque le temps, puisqu'ici et maintenant, ceci est mon corps rédempteur. Faut-il résister au bonheur? Je serai chanteuse populaire ou j'entrerai au monastère, mon amour. Puisqu'aux oraisons et prières des saintetés triangulaires, moi je préfère les chansons.